Indépendamment de mon amour pour l'OM, je suis venu ici pour Pablo. Le jour où Longoria part, je m'en vais. Tels sont les propos de Mehdi Benatia relayés hier par nos confrères de la Provence. Dans une interview assez riche, variée, diversifiée, le dirigeant marseillais revient sur les moments clés et importants de la saison marseillaise. Mercato, défense, Roberto De Zerbi ou encore les différents litiges relatés par la presse ces dernières semaines. Mehdi Benatia fait une grosse mise au point sur cela. Avant que la vidéo ne commence, je vous invite à liker, à donner vos différents avis et analyses dans les commentaires. Cela nous permet de nous mettre l'algorithme dans la poche et en termes de référencement, c'est toujours intéressant. Massilia Zone, le média le plus complet sur l'OM, humblement. Comme je le soulignais dans l'introduction de cette vidéo, Mehdi Benatia lie son avenir à celui de Pablo Longoria, un duo qui semble toutefois indissociable et complémentaire. Je cite: le jour où Pablo part, je m'en vais. J'ai même demandé un parachute en cas de départ de 0 €. Cela semble clair. Le Marocain qui, depuis qu'il a été nommé en janvier directeur du football à l'Olympique de Marseille, est quand même à l'origine des arrivées d'Ismaël Benasser et d'Amine Gouiri, les deux internationaux algériens dont Mehdi Benatia est proche. Il a quand même su mettre à disposition son carnet d'adresses relativement fourni et étoffé. Lui, l'ancien défenseur de la Juventus de Turin et du Bayern Munich. Donc, force est de le constater que le Marocain fait quand même un très très bon travail depuis qu'il est à l'OM et notamment directeur du football. Il est compétent, il attire des joueurs de renom, d'expérience, donc c'est vrai que c'est relativement intéressant. Une autre déclaration forte également de Mehdi Benatia, c'est: s'il n'y avait pas de Ligue des Champions, ce serait une catastrophe. Quand tu vois le travail qui a été fait, l'équipe qu'on a bâtie pour aller en C1, je ne pourrais pas accepter d'être sur le podium le 20 avril et plus le 18 mai. Donc cela semble clair. Le podium est la priorité numéro 1 de l'Olympique de Marseille. Une qualification en Ligue des Champions est vitale pour l'avenir, encore une fois, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente hier, du projet sportif et même en termes économiques. Cela semble très très important. On peut imaginer qu'en cas de non-qualification en Ligue des Champions la saison prochaine, l'avenir de Mehdi Benatia au sein du club phocéen pourrait être compromis ou du moins remis en question. De même que celui de Roberto De Zerbi. On rappelle que ces deux hommes ont décidé de construire un véritable projet sportif sur 3 ans et ne pas se qualifier en C1 dès la première saison avec tous les moyens qui ont été mis à leur disposition serait une véritable catastrophe absolue et marquerait sans aucun doute un coup d'arrêt dans ce projet. Un entraîneur italien que le dirigeant marseillais semble toutefois conforter en venant balayer les différentes informations relayées par la presse ces dernières semaines, notamment sur le fait que le vestiaire serait divisé, que Roberto De Zerbi aurait perdu une partie de ce dernier. Je cite: quand le coach est dans l'équipe, il a perdu son groupe, il est meurtri. C'est absolument faux. Aucun joueur n'est contre le coach. Demandez à Rulli, Kondogbia, Højbjerg, Rabiot, même Bamo Maïté, qui n'a pas joué lors des 6 premiers mois, n'est jamais venu me voir pour critiquer le coach. Donc au-delà de l'aspect communicatif de sa sortie, on sent une véritable intention de Mehdi Benatia de venir calmer et apaiser les tensions qui existent ou non. Seul finalement le vestiaire et l'entraîneur marseillais le savent. Mais une sortie qui est quand même très très importante avant d'entamer les 5 dernières rencontres et la réception de Montpellier ce soir au Vélodrome. Mehdi Benatia est dans son rôle, il est obligé de le faire. Il vient tout simplement démentir. Après, moi le premier, lorsque je vois un démenti par un dirigeant, j'ai plutôt tendance à penser le contraire. Mais il ne peut pas dire le contraire, il est dans son rôle, il est obligé de le faire et il semble quand même prendre de la hauteur par rapport à la situation. Mehdi Benatia dément également dans son interview accordée à la Provence une rencontre avec Højbjerg dans le but d'écarter Luis Enrique et Mason Greenwood. Je cite: il n'est pas venu me voir et en plus vous pensez que j'ai réellement besoin qu'un joueur me souffle ça. Pierre-Emile Højbjerg est l'un des plus professionnels du vestiaire, un mec qui ne cherche qu'à fédérer et emporter tout le monde avec lui comme Rabiot. À aucun moment ils ne sont venus me voir pour écarter des joueurs. Les gens qui sortent ça ne veulent pas le bien de l'OM. Cela a le mérite d'être clair. Donc encore une fois, Mehdi Benatia dément farouchement avec la franchise et la faconde qu'on lui connaît, toutes les informations qui ont été relatées par RMC Sport et l'équipe. Moi, personnellement, mon avis sur cette situation, c'est que je vois mal un joueur de l'expérience et de la trempe d'Højbjerg aller se plaindre et rapporter cela
de manière un petit peu vicieuse ou même dans le but de mettre une totale zizanie dans le vestiaire à Mehdi Benatia. Non, je pense que Højbjerg est bien au-dessus de cela. Certes, dans le vestiaire, il y a des joueurs avec lesquels on a des affinités, d'autres non. Mason Greenwood et Luis Enrique ne sont pas exempts de tout reproche, notamment sur l'attitude et le fait d'être concernés ou non par les différentes rencontres de l'OM, mais de là à aller tout cafeter ou rapporter à Benatia, personnellement, moi, je n'y crois pas. Encore une fois, je peux me tromper, mais Mehdi Benatia est dans son rôle, il dément les informations, et je pense que, encore une fois, la vérité se situe entre les deux, c'est-à-dire que tout ce qui sort ces dernières semaines dans la presse au niveau de l'OM, il y a quand même une sorte d'exagération. Je ne pense pas que la situation soit autant cataclysmique que l'on veut bien nous faire croire. Qu'il y ait des petites tensions qui règnent au sein du vestiaire olympien, encore une fois, c'est probable. Qu'il y ait des joueurs qui s'entendent plus ou moins avec d'autres, c'est même récurrent, j'ai envie de dire, dans n'importe quel autre vestiaire de Ligue 1, d'Europe ou même de football en général. Mais de là qu'un joueur aille se plaindre à un dirigeant pour demander l'exclusion du groupe de deux autres de ses coéquipiers, personnellement, cela me semble quand même fort et excessif. Qui plus est, lorsqu'on connaît Pierre-Emile Højbjerg, un joueur de sa qualité et qui sent quand même particulièrement le football, il doit se douter pertinemment qu'au-delà du fait d'être inconstant, irrégulier, nonchalant et provoquer l'irritation des observateurs footballistiques, qu'un Mason Greenwood reste sur un éclair de génie comme il l'a fait lors de la victoire olympienne 3-2 face à Toulouse, capable de débloquer une situation, d'enclencher une frappe des 20 mètres absolument magnifique, somptueuse et soudaine. Il est capable de cela sur les 5 dernières rencontres. Donc de là à aller se tirer potentiellement une balle dans le pied en demandant son exclusion et celle de Luis Enrique alors qu'il reste 5 matchs à l'OM pour aller jouer la Ligue des Champions, personnellement, cela semble quand même dur à croire. Au-delà de l'aspect humain, social ou encore affectif, Mehdi Benatia est revenu sur le point faible de la saison marseillaise, j'ai nommé évidemment la défense. Sans grande surprise, je cite, on a quand même cherché un central, Koulibaly, Kiwior, Badiachil, ils ont tous été étudiés. C'était ouvert pour un prêt de Kiwior, par exemple, mais le jeune s'est finalement imposé avec Arsenal. Pareil pour Badiachil avant sa blessure. Il rajoute, Pablo, le coach et moi aurions aimé ramener 2 top défenseurs centraux encore plus costauds. Donc voilà, cela encore une fois, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, est un aveu de faiblesse et d'impuissance dans le sens où tous les dirigeants, l'entraîneur également marseillais, sont conscients du manque de qualité, notamment individuelle, dans ce secteur. Là, on apprend par la bouche de Mehdi Benatia qu'il a essayé quand même d'attirer des joueurs de renom et d'expérience en défense, qui plus est des centraux, mais cela a échoué et n'a pas abouti. Et c'était quand même, je trouve, moi, personnellement, durant le mercato estival, certes, on a fait venir Brassier. Cet hiver, on a essayé de se corriger également avec la venue de Luis Felipe, mais je trouve qu'il a été quand même particulièrement délaissé par le bord olympien, dans le sens où on s'est focalisé, et à juste titre, peut-être sur l'attaque et l'entrejeu de cette équipe, quitte même à délaisser la défense. Et là, on voit clairement les manques dans ce secteur, avec des joueurs qui ne sont pas encore une fois de base du métier, des centraux qui ne jouent pas à leur poste, qui disputent, on va dire, des rencontres en étant la majeure partie du temps en difficulté, dépassés totalement sur les transitions adverses, avec un manque cruel de technique, de talent et même incapable de répondre aux attentes de l'entraîneur italien, notamment dans le ressorti de balle et la vitesse dans les transmissions, ce qu'ils sont incapables de mettre. Et la qualification justement l'année prochaine en Ligue des Champions permettrait d'attirer des joueurs d'expérience, de nouveaux tauliers en défense centrale, notamment avec l'information qui vient de sortir au même moment où je fais la vidéo, qu'en cas de qualification en C1, Aymeric Laporte rejoindrait l'OM. Donc cela permettrait de venir justement pallier un secteur qui est en manque cruel de leaders et évidemment
de talent et de compétences. Une vidéo d'ailleurs sortira sur la chaîne concernant Aymeric Laporte et les différentes rumeurs pour le joueur désormais expatrié en Arabie Saoudite. Pour conclure cette vidéo, on apprenait également hier soir dans les colonnes de l'équipe que Roberto De Zerbi envisagerait une mise au vert de plusieurs semaines loin de la commanderie, peut-être en Italie jusqu'à la fin de saison. Donc cette information, moi personnellement, quand je l'ai vue, cela m'a encore confirmé que l'entraîneur italien et son groupe ont besoin peut-être finalement de fuir entre guillemets les rumeurs incessantes sur le vestiaire, les informations qui n'arrêtent pas de fuiter et de tomber actuellement dans la presse. Donc après les opérations commando où le groupe est uni, on ne pense qu'à ça pour aller potentiellement disputer une Ligue des Champions en l'occurrence là, ou même parfois cela se fait avec des équipes qui jouent le maintien. Je ne sais pas forcément les résultats que cela peut apporter, ou même je ne garantis pas que dans cette configuration l'OM ira chercher la qualification dans la plus prestigieuse des compétitions. Mais si cela peut permettre au groupe d'éviter de potentielles rumeurs infondées, ou même de vraiment se recroqueviller sur lui-même et pour justement aller chercher cette Ligue des Champions et se focaliser uniquement que sur le football, j'ai envie de dire pourquoi pas, de la même manière qu'il avait fait lors du stage à Malmort. Après, sur cette méthode particulièrement, moi personnellement, encore une fois, les opérations commando de base, j'ai un petit peu de mal parce que je ne sais pas si cela est vraiment fiable. Qu'est-ce que cela veut dire aussi finalement? Mais si Roberto De Zerbi pense sincèrement que cela peut permettre au groupe de penser qu'au football, de, entre guillemets, se ressouder si il a réellement besoin de le faire et de s'éloigner des rumeurs, encore une fois, incessantes sorties par la presse et un climat qui semble quand même hostile et délétère, pourquoi pas. Merci à vous de nous avoir suivis, en l'occurrence de m'avoir suivi. Encore une fois, n'hésitez pas à donner vos différents avis ou analyses dans les commentaires. Cela nous permet de nous mettre l'algorithme dans la poche. En termes de référencement, c'est toujours intéressant. Et puis moi, personnellement, ça m'intéresse d'avoir vos différents retours sur mes analyses et vos propres opinions. Massilia Zone, le média le plus complet sur l'OM, humblement. Passez une bonne journée. Allez l'OM. Ciao, ciao.